C'est comme un immense stroboscope qui me brûle les yeux. Et pourtant j'y vois toujours. Oh mon Dieu. On sait que le rêve est le même chaque nuit. Les enfants ont l'air de papier brûlé, noirs, immobiles. Ensuite, la vague de feu arrive sur eux. Ils s'effritent comme des feuilles mortes. Je connais le jour où ça arrivera. Le 25 janvier 2019, ça vous semblera vachement réel à vous aussi. Les personnes qui n'auront pas un écran total protection 2 millions vont vraiment passer un sale quart d'heure. Oh nom de Dieu, vous croyez avoir fait le tour du jeu vidéo game et vous n'êtes pas prêts. Vous êtes déjà morts, vous êtes déjà tous morts. Lui et vous êtes tous déjà morts. Des putains de zombies, il n'existe plus rien, tout ce qui a précédé est foutu. C'est vous qui vivez dans un putain de rêve, mais moi je sais que ça va arriver. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Lucide. Ça m'aide beaucoup d'avoir un but. Quelque chose à espérer. Alors messieurs, êtes-vous prêts à retourner? Êtes-vous prêts à retourner à Raccoon City? Resident Evil 2. L'histoire, tout le monde la connaît. Resident Evil 2 se déroule quelques jours après les événements du premier épisode. Claire Redfield est en recherche de son frère Chris et Léon débute son premier jour en tant que policier de la ville de Raccoon City. Ils vont découvrir à leur gré que la ville est infestée de zombies et faire la connaissance de personnages très importants pour la suite de la saga, dont William Birkin, le scientifique était associé à Wesker et qui travaille sur les ordres de Spencer à l'élaboration du nouveau virus, le virus G, qui est évidemment plus puissant que le virus T. Ada Wong fera également sa première apparition et les destins de Léon et Ada seront liés à jamais. Enfin, la fille du professeur Folding, Cherry Birkin, qu'on reverra plus tard dans Resident Evil 6 et de la partie. Resident Evil 2 est un vrai hit. Il a tout pour lui. Une réalisation qui explose le premier opus, 2 scénarios qui se succèdent avec des pièces et des cinématiques inédites, au lieu de 2 scénarios très semblables, une BO excellente et un rythme beaucoup plus dynamique. Au lieu de bêtement recopier le schéma du premier opus comme l'ont fait beaucoup trop de suite dans les années 90, je pense à Tomb Raider et Siphon Filter notamment, le jeu met en place sa propre ambiance et surtout ses propres personnages. Exit Chris Redfield et Jill Valentine, place à Léon S. Kennedy et Claire Redfield, ce qui offre beaucoup de nouvelles perspectives quant au scénario, au lieu de donner dans la banale redite. On voit dès cet épisode que la série va délaisser le côté survival horror pour se concentrer sur le côté action. Il y a plus de munitions, plus de zombies, et les décors sont beaucoup moins oppressants que dans le premier opus. À l'époque, j'étais déçu de cette orientation action, car le gameplay ne s'y prêtait pas du tout. De ce côté-là, absolument rien ne change par rapport au premier opus, et c'est une réelle déception qu'on peut avoir par rapport au jeu, et ce pourquoi un remake était nécessaire. 2 ans ont passé depuis Resident Evil premier du nom, et c'est réellement une des rares suites de jeux vidéo très attendues qui s'offre le luxe de ne rien apporter de nouveau par rapport au gameplay. Le Quick Turn par exemple n'est pas encore présent dans cet épisode, et la version originale du jeu n'est pas jouable au DualShock. Cela fut corrigé dans une deuxième version commercialisée au Japon et aux États-Unis, mais jamais en Europe. Du coup, le gameplay se fait lourdingue par endroits, bien plus que dans le premier épisode, qui reste encore pour moi aujourd'hui totalement acceptable. Mais dans Resident Evil 2, malheureusement, il y a de grosses lourdeurs. Mais en prenant en compte l'ensemble de la saga, Resident Evil 2 reste l'un des tout meilleurs épisodes, un des opus les plus généreux. On reconnaît la patte du génial Hideki Kamiya, créateur de Devil May Cry. Tout comme Shinji Mikami pour le premier épisode, on sent cette volonté de faire plaisir aux joueurs et d'offrir un travail parfait. Ce jeu est bien foutu, y a pas d'autre mot. Les décors en 2D précalculés sont juste somptueux et n'ont pas vieilli d'un iota à l'heure actuelle. Vraiment, c'est fouillé, c'est riche, c'est bourré de détails. Raccoon City, le commissariat, les égouts et tous les autres environnements sont crédibles. On est à fond dedans et les bruitages sont absolument énormes. Dégommer la tête d'un zombie au shotgun offre des sensations rarement égalées dans un jeu vidéo. Pour l'époque, c'était atomique. Le jeu vaut avant tout d'être joué pour son ambiance encore une fois. Le scénario est pas mal, mais on commence à y apercevoir des côtés nanardesques qui seront dès lors inhérents à la saga. Les documents apportent beaucoup d'informations au lore Resident Evil, et cette suite est un épisode indispensable, clé à la compréhension de toute la série. Mais le must reste le fameux Mr. X, qui est un précurseur au Nemesis de Resident Evil 3, et qui fait son entrée fracassante lors du second scénario du jeu. Nombreux sont ceux qui ont arrêté l'aventure en torchant une fois le scénario de Léon ou Claire, et en ne comprenant pas qu'il y avait un scénario alternatif derrière. Beaucoup de gens pensent que le Nemesis est une nouveauté apportée par Resident Evil 3, mais il n'en est rien. Dès ce Resident Evil 2, on avait un ennemi increvable qui nous pourchassait tout au long de l'aventure. Bon, cela dit, le Nemesis reste le plus flippant de par le fait qu'il a un bazooka et qu'il peut nous one-shot. Mais ce Mr. X a un charme assez indescriptible avec son petit imperméable.
Il avance lentement mais sûrement pour nous tuer à la Michael Myers. C'est vraiment l'un des gros points forts du soft. L'atout principal du jeu restera pour moi ces 4 scénarios. En terminant Resident Evil 2 avec Léon, vous aurez accès à un scénario alternatif inédit, collection de prestige avec Claire et vice versa. Bon, concrètement, il n'y a que 2 véritables scénarios différents, mais c'est quand même un tour de force de la part de Hideki Kamiya et son équipe, et je pense qu'on peut les remercier. Ajoutons à cela 2 personnages jouables collector dans le mode bonus Force Survivor. Hunk, le Boba Fett de Resident Evil, avec qui il faudra traverser une série de pièces bondées d'ennemis, tous plus dangereux les uns que les autres. Une mission qui sera de la plus haute importance. Et Tofu, un personnage pour le moins étonnant. Si quelqu'un a compris quelque chose à ce personnage, écrivez-moi. Bref, Resident Evil 2 est un must-have, et personnellement je vous le conseille une fois de plus dans sa version 64, pour le tour de force qu'elle représente, bien que la version Dreamcast reste de loin la plus réussie techniquement. Bienvenue en 2019 messieurs. Le 25 janvier prochain, le remake de Resident Evil 2 arrive. Comme quoi dans la vie, tout peut arriver. C'est ça la théorie du chaos. Je ne sais pas si vous le saviez, mais un remake de Resident Evil 2 devait voir le jour au début des années 2000 sur GameCube, peu après le rebirth glorieux du premier opus en 2002. Hideki Kamiya essaya en vain de convaincre Capcom de faire ce remake. Mais Shinji Mikami voulait se concentrer à fond sur Resident Evil 4, qui fut un projet compliqué. Et le projet fut tout simplement enterré et ne refait surface qu'aujourd'hui. Le producteur Yoshiaki Hirabayashi nous réconforte en nous disant que l'esprit du jeu original a été respecté et que le feedback négatif sur Resident Evil 6 a été pris en compte. Apparemment, il faut s'attendre à ce que ce Resident Evil de nouveau aille encore plus loin dans le dépoussiérage que Resident Evil GameCube. Rien que ça, ça me fout la banane. La première différence notable avec ce remake est le changement de caméra. Exit les caméras fixes, place une caméra au-dessus de l'épaule en mode TPS à la Resident Evil 4, 5 et 6. J'ai beaucoup d'espoir pour le gameplay qui réglera enfin le défaut majeur du jeu original. Tous les personnages reviennent et certains personnages ultra secondaires auront normalement plus de temps de présence à l'écran. Le level design a l'air d'avoir été revu et les armes et objets seront placés à des endroits différents. Ce que j'espère sincèrement, c'est que toutes les meilleures innovations des opus qui ont succédé à Resident Evil 2 seront de la partie. Mais ce que je souhaite du fond du cœur, messieurs, c'est que la réalisation d'ensemble soit aussi efficace que celle de l'époque, sans fioritures et blabla inutile, et que la générosité de ce remake soit proportionnelle à celle de son aîné, et autant d'attentes. J'attends ce jeu depuis 17 ans, messieurs, je n'accepterai pas un produit fainéant, il faut que ça envoie. Bougez-vous le cul! J'essaie de me spoiler au minimum en regardant très peu de vidéos sur le sujet. J'espère que la surprise sera grande. Alors messieurs, rendez-vous le 25 janvier pour un live exceptionnel sur Resident Evil 2. Vous l'attendez? Mais en même temps, comment faire autrement? Ça va être... Stars.